Et si Jonathan Joestar avait un stand? Et si les hommes du pilier avaient un stand? Et si Jiyu avait vaincu Jotaro? C'est un type de vidéo qui m'a été beaucoup demandé, et je me suis dit que cet exercice de théorisation et de spéculation pourrait être assez amusant et pourrait vous plaire. Voilà pourquoi je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que j'ai sobrement intitulé « Et si ? » Pour la première vidéo de ce type, je me suis dit que rester dans une situation conjecturale relativement probable était plus approprié que de directement nous attacher à des théories très spéculatives, comme les stands des hommes du pilier ou ce genre de choses qui relèvent plus de la créativité de tout un chacun. Ce sera un sujet que nous traiterons dans le futur car c'est très intéressant, mais pour le moment je me suis posé cette question simplissime. Et si King Crimson avait obtenu la flèche et avait réussi à s'en approprier la puissance? Cette problématique a déjà été discutée par de nombreux fans, et notamment certains youtubeurs anglophones comme Caleb. Je tiens à spécifier que ma vidéo n'a en aucun cas l'intention de plagier la sienne, que je n'ai au demeurant pas regardé pour être entièrement honnête avec vous, tout simplement car je préfère émettre mes propres analyses personnelles uniquement, et ne pas me laisser influencer par ce qu'il y a autour de moi. Mais bon, vous commencez à me connaître, alors ça, vous le savez. Alors tout d'abord, recontextualisons les événements de la fin de Vento Reo qui vont nous mener à hypothétiser ce qui aurait pu se passer si quelques paramètres de l'histoire avaient été différents. Après que Chariot Requiem eut induit son transfert des âmes, Diavolo s'est retrouvé telle une âme vacante, si l'on peut dire. Une âme uniquement représentée par King Crimson, qui s'était introduite dans un des membres du gang. Ce membre s'est révélé être Trish. Diavolo avait réussi à semer la zizanie au sein du gang, notamment à cause de la peur de Mista, qui a sérieusement claqué des dents à l'idée d'être possédé par Diavolo. Donc Diavolo, qui possédait de manière insidieuse Trish dans le corps de Mista, attendait qu'elle sorte son stand Spice Girl pour pouvoir le maîtriser par sa force physique colossale, et donc ainsi prendre le contrôle de l'enveloppe charnelle de Mista. S'il a fait ça, c'était dans le but de poursuivre Chariot Requiem et de découvrir son secret pour s'accaparer la flèche. Bien, arrêtons-nous quelques secondes si vous le voulez bien. Diavolo a priorisé le fait de retrouver la flèche sur le fait de se débarrasser du gang. La question que je me suis posée moi, c'est pourquoi il n'a pas choisi d'anéantir tout le gang, sauf Trish, et donc le corps de Mista, pour ensuite partir résoudre l'énigme de la flèche. On a très bien vu qu'il était parfaitement capable de faire de très lourds dégâts au gang, déjà en instaurant la peur et la paranoïa, et ensuite en faisant ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire casser des bouches et couper des membres. Et en plus de ça, il peut maîtriser sans absolument aucune difficulté l'esprit de Trish, et donc subséquemment le corps de Mista. Sans mentionner le fait qu'il a tout simplement troué sa fille avec une puissance telle qu'il l'a projetée en l'air pour se saisir de la flèche. Donc on peut aisément conjecturer que King Crimson a retenu absolument toutes ses facultés, qu'elles soient physiques ou qu'il s'agisse de ses pouvoirs. De surcroît, Diavolo était dans une situation de supériorité absolument ultime, puisqu'il pouvait se dissimuler relativement dans le corps de Mista, tout en se débarrassant des membres du gang un par un. Si je vous dis tout ça, c'est pour mettre l'emphase sur le fait qu'on ne peut pas partir du principe que King Crimson et Diavolo étaient affaiblis, et que donc ils ne pouvaient pas s'occuper du gang, ce qui aurait expliqué leur priorisation de la résolution de l'énigme de la flèche. J'irais même jusqu'à dire que Diavolo était dans une position de force qui lui aurait assuré la victoire totale. Gold Experience est cheaté, Spice Girl est cheaté, Sticky Fingers est cheaté, mais même à 3, font-ils le poids face à un King Crimson qui peut se cacher à loisir, disparaître et réapparaître quand il veut? Ça je ne sais pas. Dans cette optique, on peut déjà se poser la question suivante. Et si Diavolo avait choisi d'anéantir le gang, sauf Trish / Mista, avant de se lancer à la poursuite de la flèche? Eh bien il y a des chances pour que son acquisition de la flèche se soit faite absolument sans encombre, car comme on l'a vu, Spice Girl et Trish seuls n'ont pas réussi à stopper Diavolo et King Crimson. Après, il y a tout de même un autre paramètre à prendre en compte. Chariot Requiem marche continuellement sans but, et s'éloigne, certes très lentement, du groupe. Diavolo a donc pu supposer que Chariot Requiem a tenté de s'enfuir. À côté de ça, il y avait aussi une sorte de timer implicite puisque Chariot Requiem fait muter les corps vers des formes de vie différentes. Diavolo a donc peut-être pensé que poursuivre Chariot Requiem était la meilleure option. Bien alors peut-être a-t-il fait tout simplement preuve d'impatience. Bien, reprenons le déroulé narratologique canon de ce qui s'est vraiment passé et venons-en maintenant au moment crucial où tout s'est décidé. Diavolo s'empare de la flèche, à la surprise générale, en ayant résolu l'énigme de Chariot et en transperçant sa fille, se servant de l'impulsion de son coup comme tremplin. Il entreprend de se percer la main pour révéler le vrai pouvoir de la flèche, mais est stoppé net par Buccellati, qui a lui aussi résolu l'énigme et a achevé Chariot Requiem, ce que Diavolo n'avait pas fait dans sa hâte avide pour la flèche. Subséquemment, le processus de retour des âmes dans leurs corps originaux débute, et l'esprit de Diavolo devient intangible. La flèche passe donc à travers sa main, sans résultat. Nous allons à présent poser deux axes pour théoriser sur la suite des événements. Premièrement, imaginons que Diavolo ait bien réussi à se percer la main de la flèche, ce qui suppose que Buccellati n'ait pas résolu le mystère de Chariot Requiem à temps.
Chariot Requiem serait en train d'agoniser, mais serait toujours présent, et on peut imaginer qu'avec du temps, elle parviendrait à se reconstituer, car il a une extrême durabilité. Pendant ce temps, Diavolo se percerait la main de la flèche et, option A, n'aurait pas été jugé digne et n'aurait pas reçu les pouvoirs de la flèche, ou, option B, et c'est la plus intéressante, Diavolo aurait été jugé éligible au pouvoir de la flèche et aurait évolué King Crimson en ce que nous qualifierons de King Crimson Requiem. Dans la perspective de l'option A, Diavolo aurait bien évidemment pété un câble, aurait été surpris, dégoûté à cause du refus de la flèche, touché dans son estime, qui aurait sans doute provoqué une immense colère chez lui. Pour rappel, Diavolo serait toujours sous la forme d'un esprit apatride si je puis dire, et serait donc conditionné au mouvement du corps de son hôte, car sans son corps original, je ne pense point qu'il puisse aller bien loin. Il n'aurait donc pas eu le choix, il aurait fallu qu'il se confronte au gang pour sa survie, et avec une triche trouée et donc Spice Girl en moins, il restait seulement Gold Experience, les Pistols et Sticky Fingers. Gold Experience et Sticky Fingers peuvent carrer un combat à eux seuls, mais comme on l'a vu, un Bucciolati en pleine possession de ses moyens s'est fait littéralement atomiser par King Crimson et Diavolo. Gold Experience n'a clairement pas la puissance physique de Sticky Fingers, et malgré sa panoplie de compétences utilitaires cheatées, face à un King Crimson lancé à pleine puissance sur lui, je le vois mal faire quoi que ce soit. Les Pistols, n'en parlons même pas, c'est des crottes de nez pour King Crimson, et il suffit que ce dernier casse le gun de Mista pour totalement réduire au silence son stand, comme on a pu le constater. Dans l'optique de l'option A, ça aurait été difficile d'envisager la fin du combat. Tout tient vraiment de la spéculation pour le coup, et surtout de l'échelle de puissance des acteurs de cette confrontation d'un point de vue intradiégétique. Quand je dis intradiégétique, je veux dire par là que si nous, en tant que spectateurs, nous considérons que King Crimson peut se battre contre 3 stands en même temps, par rapport aux données que nous analysons de manière externe à l'œuvre, peut-être que de manière interne à l'intrigue, King Crimson n'est pas capable de le faire. Ça, seul l'auteur le sait à vrai dire. Personnellement, je pense que King Crimson aurait de toute façon eu le dessus sur le gang. King Crimson et le boss entretiennent une telle dimension horrifique, une telle tension, ils instiguent une telle peur, que c'est difficile de penser que ce soit juste de l'esbrouf. Regardez les têtes du gang quand Diavolo transperce Spice Girl, ou quand il surgit de nulle part et qu'il tranche le bras de Giorno. King Crimson est beaucoup trop puissant, beaucoup trop. Venons-en maintenant à notre axe B. King Crimson obtient le pouvoir de la flèche. King Crimson devient donc King Crimson Requiem. Et là, eh bien, c'est la fin du game, mes aïeux. Puisque si l'on pose que la flèche Requiem répond au désir et à la volonté intrinsèque de son manieur, King Crimson aurait obtenu un pouvoir parallèle au désir insidieux et machiavélique de Diavolo. En l'état, King Crimson était déjà un stand absolu avec très peu voire pas de faiblesse effective. Si King Crimson devient King Crimson Requiem, il y a de fortes chances pour que non seulement il conserve les capacités du stand de base, à l'instar de Gold Experience Requiem, mais qu'en plus ses capacités existantes reçoivent un boost d'efficacité. Par exemple, King Crimson pourrait effacer le temps dans une fenêtre temporelle illimitée, ou Epitaph pourrait prédire le temps à un niveau transcendantal et absolu. Du coup, l'effacement du temps permettra à Diavolo de réduire à néant toute action entreprise à son encontre, et il serait littéralement invincible, un peu comme Gold Experience Requiem. À côté de ça, Epitaph lui permettrait de voir toute action future, et donc de régner en maître suprême sur le monde, puisqu'il connaîtrait l'avenir de tout et tout le monde. Mais au-delà de ça, le stand aurait acquis une puissance encore supérieure à celle qu'il possédait déjà. Il aurait acquis un pouvoir qui lui permettrait d'effacer toutes les nuisances qui lui causaient du tort, un pouvoir qui lui permettrait de conserver son anonymat à jamais. J'imagine donc personnellement que Diavolo aurait obtenu un nouveau pouvoir de manipulation des forces temporelles, ou un pouvoir qui agit, encore une fois, sur les forces de la réalité, et plus spécifiquement, un pouvoir lui permettant d'agir sur le passé, ou encore de l'effacer. Killer Queen avait obtenu un pouvoir lui permettant de remonter relativement le temps. King Crimson, lui, aurait sans doute eu un contrôle encore plus exacerbé sur les forces du passé, un pouvoir qui lui permettrait de constamment effacer le passé, ou encore de revenir en arrière, peut-être même de revenir en arrière jusqu'à sa jeunesse et la conception de sa fille Trish. Diavolo et King Crimson maîtrisent déjà relativement le présent grâce à l'effacement du temps, et l'avenir grâce à la capacité de précognition Epitaph. Il ne manquait qu'un élément à King Crimson pour qu'il ait une maîtrise absolue sur la tripartition du temps, le passé. Là où Gold Experience Requiem s'est fait l'écho du désir de justice de Giorno, de son désir de ne pas voir les paramètres du destin bafoués et altérés, King Crimson Requiem, lui, se serait hypothétiquement fait l'écho de l'individualisme, de la volonté de domination de Diavolo et de son désir d'effacer le passé qu'il tourmente. Car c'est véritablement le passé qui est le vecteur des troubles psychologiques de Diavolo. C'est le passé qui centralise toutes ses conceptions idéologiques. Le passé a une véritable fonction de moteur pour le personnage de Diavolo. Quand Diavolo se révèle à Polnareff, il parle du passé en tant qu'obstacle. Quand Diavolo affronte le gang pour la flèche, il souhaite que Trish ne soit jamais née et renie une fois encore son passé.
Plus que de vouloir garder un anonymat ultime, c'est vraiment le passé qui obsède Diavolo. Et de toute façon, son anonymat découle de la disparition de son passé, un passé véritablement traumatique. Il est donc tout naturel que la capacité ultime de King Crimson Requiem soit relative à sa volonté d'effacer le passé, ou au moins de le modifier. Si Diavolo avait obtenu un contrôle total sur le passé, le présent et le futur, il aurait été en mesure d'altérer la réalité à un niveau jamais égalé. Il aurait donc annihilé toute résistance, et il serait devenu absolu. Personne n'aurait pu contredire son hégémonie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce scénario, bien que spéculatif, n'est pas si absurde et farfelu que ça, car la flèche est un artefact qui est très vraisemblablement neutre. La flèche ne sélectionne pas que les bons individus, elle révèle le vrai potentiel des individus et de leur stand, et octroie un pouvoir aux détenteurs d'une grande énergie psychique. Ainsi, Kira a obtenu des pouvoirs de la flèche, alors que ses désirs étaient foncièrement mauvais et individualistes. Diavolo n'a pas été rejeté par la flèche à proprement parler. Il n'a pas pu percer son stand de la flèche, car Buccellati tenait en joue Chariot Requiem, et avait commencé à le détruire. Diavolo aurait clairement eu la puissance psychique nécessaire pour révéler le vrai potentiel de King Crimson, et être accepté par la flèche. Ça montre d'autant plus que Buccellati a vraiment sauvé le monde, mais genre vraiment, sans son intervention, un monstre d'une ampleur inimaginable aurait été lâché dans la nature. La flèche est en vérité un artefact à double tranchant, c'est bien pour ça que Giorno veut la conserver à tout prix à la fin de Vento Oreo et la mettre hors des mauvaises mains. Giorno s'est montré digne de la flèche car sa bonté, sa volonté et son désir de justice ont substancié son énergie psychique. Ces éléments ont gonflé et nourri son énergie psychique. Ce qui donne substance à l'énergie psychique de Diavolo, en revanche, c'est tout ce que nous avons mentionné précédemment. Son désir d'effacer le passé, son désir d'être anonyme, son désir de dominer. Nul ne saura jamais si Diavolo aurait véritablement été accepté par la flèche ou non, mais à mon avis, ça aurait clairement pu arriver. Imaginons alors que Diavolo perde King Crimson Requiem, mais conserve King Crimson. Ses ennemis sont ainsi anéantis, sa fille aussi, et il redevient le boss ultime de la mafia. De fait, on peut hypothétiser sur le fait que l'influence de Passionné croîtrait encore plus, à tel point qu'au bout d'un moment, Jotaro et la fondation Speedwagon auraient clairement vendu quelque chose, surtout que Jotaro se poserait des questions à force de ne recevoir absolument aucune nouvelle de Polnareff. On peut donc imaginer que Jotaro se lancerait à la poursuite de Diavolo, qui aurait conservé la flèche de son côté, et pourrait éventuellement se resservir à volonté. Cette donnée, pour le coup, on ne peut vraiment pas la déchiffrer de manière arrêtée, car on n'a jamais vu un personnage qui a développé un stand Requiem réutiliser la flèche une nouvelle fois derrière, jusqu'à preuve du contraire. Du coup, ce serait clairement la merde, et je ne reviendrai pas sur le débat Jotaro versus Diavolo, ou encore Star Platinum versus King Crimson. Là, c'est à vous de faire preuve d'imagination et de penser ce que vous voulez. Après, dans l'hypothèse où Diavolo conserve King Crimson Requiem, ce King Crimson Requiem que nous avons imaginé, c'est de toute manière échec et mat. Personne n'aurait pu lui résister, clairement. Surtout si le stand obtient des capacités d'effacement du temps ou de précognition absolue comme on l'a imaginé. À ce moment-là, même le voyage dans le passé aurait été totalement inutile puisqu'il aurait juste pu effacer le temps et totalement annihiler ses adversaires. Ce concept est vraiment très intéressant car en se posant ce genre de questions, en réfléchissant à cette conditionnalité des événements de JoJo, on en vient à découvrir de nouvelles choses sur l'œuvre originale. Regardez, en me demandant pourquoi Diavolo a cherché à tout prix à obtenir la flèche plutôt que de s'occuper un par un des membres du gang, je me suis rendu compte que cette décision mettait en lumière un pan de sa psychologie inédit auquel je n'avais pas véritablement pensé. Diavolo a graduellement perdu le contrôle de la bataille, au fur et à mesure de son avancée. Il a graduellement perdu cette bataille de la volonté. Et alors même qu'il avait le dessus, qu'il avait toutes les raisons de sortir victorieux, il a succombé à l'impatience et à son avidité. Lui qui était pourtant si rationnel, si prudent et si réfléchi. En se focalisant sur la flèche, Diavolo a cru opter pour la décision la plus rationnelle et la plus efficace possible. Mais en vérité, il a surtout voulu s'accaparer le pouvoir ultime de la manière la plus rapide possible, car il commençait à se sentir de plus en plus en insécurité. La prudence lui aurait véritablement dicté d'attendre le moment opportun pour s'accaparer la flèche, en éliminant petit à petit le gang. Diavolo avait clairement les moyens de vaincre le gang en tant qu'esprit avec King Crimson. Il n'avait plus d'enveloppe charnelle, donc plus de raison de s'inquiéter physiquement de son sort. Et au lieu de ça, il a choisi de se lancer à la poursuite de la flèche. Pour moi, la pression de Chariot Requiem ne justifiait pas qu'il se lance à corps perdu dans sa poursuite. La preuve, les personnages ont dormi pendant une nuit entière après l'échange des corps, et le stand était toujours dans les parages. Et ça, Diavolo a parfaitement dû s'en rendre compte. Car après tout, Diavolo est extrêmement intelligent et calculateur. J'ai terminé sur une petite note de spoil sur la partie 6 de JoJo. Alors si vous ne voulez pas vous spoil, vous pouvez quitter la vidéo. Je vous remercie néanmoins de l'avoir regardé jusque là. Si Diavolo était sorti victorieux de la lutte pour la flèche et s'était confronté à Jotaro, cela signifie que Jotaro aurait eu à régler et le problème Diavolo, et plus tard le problème Pucci, ce qui aurait fait sacrément beaucoup. Maintenant, note très intéressante,
Saviez-vous que Dio aurait vraisemblablement enquêté sur Diavolo? Évidemment, il s'agit d'un élément semi-canon, car cela vient d'un light novel illustré par Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure Over Heaven. Ce light novel est en fait une transcription fictive du journal de Dio, ce journal dans lequel il a indiqué les étapes et le processus jusqu'au paradis. Et donc dans ce journal, on apprend que Dio a cherché à enquêter sur Diavolo. Cela veut dire beaucoup de choses. Dio était conscient de la puissance de Diavolo, et on peut imaginer qu'il l'aurait soit considéré comme un grand rival, ou bien alors comme un allié potentiel dans sa quête du paradis. Imaginez 2 secondes une alliance entre Dio, Pucci et Diavolo. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais tout ça, ça demeurera à jamais dans le spectre du spéculatif et de l'imagination collective. Et c'est en cela que JoJo est une œuvre formidable, une œuvre qui, même une fois conclue, nous fait encore rêver et nous tient encore en haleine. J'ai personnellement trouvé ce concept très amusant et très enrichissant. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets pour cette petite série de vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et merci à tous pour votre soutien et vos commentaires continus. Prenez soin de vous et arrivederci.